Bonjour à tous. Putain, désolée Léna, je te pique juste ça, mais il faut se réveiller là parce que on a un peu dormi début 2021 là. J'espère que vous allez bien, bonne année. Est-ce que je l'ai souhaité? Bah non du coup, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas posté. Mais là on est de retour, on est au taquet. J'espère que vous avez plein de projets, j'espère que votre entourage va bien. On va tout donner cette année parce que 2020 nous a pas donné grand chose, donc c'est à nous là d'être au taquet, promis. J'ai souhaité revenir avec une petite FAQ, un peu de blabla. Commencer l'année, je trouve que c'est pas mal. J'ai tout plein d'idées de vidéos, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des FAQ tous les 1 du mois pour dire hey, j'existe. Plein de projets en préparation. Je suis très contente d'être là, je suis désolée, mais il le fallait. Il fallait une petite pause et bah, ça fait du bien. Commençons. Alors, on va commencer cette vidéo par comment ça va réellement en ce moment. Eh bien, réellement, là, maintenant, ça va super bien. Je suis très contente de revenir et de filmer. Mes cours ont repris, ma vie a repris. Vraiment, ma vie est repartie. Il y a eu un petit temps de pause, vous l'avez remarqué, j'ai reçu tout plein de DM adorables, tout plein de bienveillance un peu partout. Merci beaucoup. Et réellement, ça va bien. Combien de temps a duré ta plus longue relation amoureuse? Ma plus longue relation amoureuse a duré presque 3 ans et elle s'est terminée en décembre. D'où la petite pause là, ces derniers temps. Alors pas besoin d'envoyer de messages à moi-même ou à la personne concernée. On est en excellents termes. Tout le monde va bien. Parfois c'est dur, parfois il faut faire des choix. Le choix est venu de moi. Mais réellement, pas besoin d'envoyer de DM. Tout va bien. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à l'annoncer, je voulais le dire de toute façon à un moment donné parce que c'est quand même une grosse partie de ma vie, mais je voulais attendre un petit peu pour que les choses s'estompent, que tout le monde ait bien compris ce qui se passait. Tout le monde a bien compris, là je pense que c'est bon. Et au moins ça va beaucoup mieux. De mon côté comme du sien, on est très bien entouré. Maintenant vous savez tout et du coup bah pourquoi cette absence des réseaux ces derniers temps? Fallait respirer. Il y avait des choix qui étaient à prendre, il y avait des réflexions à se faire. Moi de mon côté il y a eu une grosse réflexion dans ma vie. Il y a eu un petit truc là en décembre, un petit chamboulement. Il fallait que j'apprenne à capter tout ça. Et les personnes autour de moi, tout le monde va bien, mon entourage est au top et au moins maintenant vous savez, mais sachez réellement qu'on est en excellents termes et moi c'était le plus important. Et écoutez, question suivante. Comment ressens-tu le confinement en tant que nouvelle étudiante et penses-tu que les jeunes sont assez bien entourés durant cette période? Question que je voulais absolument aborder dans cette vidéo. Je pense que les jeunes et surtout les étudiants en ce moment c'est extrêmement compliqué. Il y a eu tout le mouvement des étudiants fantômes et je soutiens énormément ce mouvement et j'envoie tout mon amour à tous mes abonnés étudiants et étudiantes. Je sais que cette période est compliquée et encore de mon côté, vu qu'on m'a posé la question, je me sens extrêmement privilégiée et je sais que j'ai pas le point étudiant le plus compliqué. Je suis en école, on a des cours à distance, c'est une école privée donc c'est une école qui coûte des sous donc ils sont grave autour de nous. Je suis bien entourée au niveau de l'école mais je sais que bah, tous mes potes qui sont à la fac et tout mon entourage à la fac, je sais à quel point c'est difficile et bah, vous n'êtes pas seul. Je vous envoie vraiment tout mon amour et si je peux donner des conseils, allez sur des forums, parler avec d'autres étudiants, allez sur Twitter et également, même si je sais qu'on est en pandémie mondiale et que je vais me faire un peu incendier pour dire ça, mais si vous pouvez suivre des cours à distance avec d'autres étudiants et du coup bah, faire les cours chez vous, que vous soyez un petit groupe de 3-4 grand maximum, mais au moins voyez des gens. Je suis sûre que vous avez des groupes Messenger de votre fac ou alors des groupes Facebook, j'en sais rien, ça se passe souvent sur Facebook, ou sinon demandez sur Twitter est-ce qu'il y a des gens qui sont dans telle fac, est-ce que vous faites telles études et essayez de faire des cours ensemble en appartement. Je sais c'est pas bien et je vais me faire taper mais il le faut, je pense qu'on a besoin d'avoir des liens avec des gens. Donc si le gouvernement et si les écoles ne prennent pas nos cas comme des choses sérieuses, eh bien on prend les devants. Donc essayez de suivre les cours à 2, à 3 chez vous. Faites attention avec le Covid, restez masqués ou alors faites les tests PCR avant, mais essayez de voir du monde. Et je vous fais plein de bisous et je pense à vous les étudiants. Comment vis-tu le fait de ne pas beaucoup pouvoir voir ta famille avec le couvre-feu, etc. Tu es contente de vivre seule maintenant? À savoir, j'ai toujours été un peu solitaire et avec mon métier, je suis habituée
en temps normal à voyager, à partir. Je suis quelqu'un qui part souvent, je vais souvent chez mes potes ou alors je suis souvent dans ma chambre. Donc en soi, ne pas trop voir mon père et mon frère, parce que par famille, là j'entends mon père et mon frère, hein, les piliers de ma vie, putain. Mais franchement ça va, on s'appelle très régulièrement au téléphone, en FaceTime. Dès qu'il se passe un truc dans ma vie, il y a un petit point culminant, j'ai besoin de les appeler. Là l'autre jour il a neigé à Lyon, j'ai appelé mon père, j'ai fait Théma dehors, il y a de la neige, il m'a dit c'est ouf, et on a raccroché. Mais moi ça m'a fait du bien. À chaque fois qu'il se passe un petit truc, on s'appelle, ça fait du bien à tout le monde. Pareil pour ma grand-mère, Annick, hyper important, appelez vos grands-parents. Question qui m'a énormément été posée, et je comprends en vrai. Mes études, comment ça se passe, mon école, est-ce que c'est cher et les résultats des partiels. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai repris mes études en octobre du coup à l'EFAP, école de communication à Lyon, et ça se passe très bien. Alors pour le coup, est-ce que c'est cher? Oui. C'est une école privée sur 5 ans. École de communication, école de commerce, je pense que vous connaissez à peu près les prix, et oui, c'est cher, c'est vraiment très cher. Pour le coup c'est des études qui me plaisent énormément. On m'a demandé les débouchés, il y a énormément de débouchés, je vous conseille d'aller voir sur le site de l'EFAP, tapez école de communication, débouchés, vous allez trouver, même sur YouTube, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos à ce sujet, des vidéos très cool. Si on a des sympas, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Moi c'est des études qui sont complémentaires avec le métier que je fais actuellement, donc YouTube, les réseaux, influenceuse, et je voulais faire des études qui puissent être complémentaires avec ça et qui ne m'empêchent pas de continuer ce que je fais actuellement. Même s'il y a eu une petite pause là, normalement j'ai le temps à 100% de faire des vidéos à côté. Étant en première année, je n'ai pas cours le vendredi, donc déjà le vendredi, le samedi, le dimanche, je peux partir en week-end où je peux tourner des vidéos, et c'est ce que je fais en temps normal. Alors les résultats des partiels, pour être franche avec vous, je n'ai pas encore eu mes résultats, je les aurai en février. Je vais vous en parler en story. Après, est-ce que je pense avoir réussi? Il y a 2 matières où je sais que j'ai foiré, géopolitique, marketing. Par contre, je pensais avoir à peu près réussi dans une matière qui est analyse de la pub, qu'on analyse des publicités. Je me suis dit ça, j'ai grave géré. Pas du tout une note de merde. Donc écoutez, je vous tiens au jus, restez connectés, venez me suivre sur Instagram. J'attends. Quel est tes objectifs de 2021? Bisous, bisous à toi. Est-ce que j'ai des objectifs? Je suis pas du genre au début de l'année à me dire cette année tu dois absolument faire ça, parce que je suis poisson et que ça me fout la pression. Après j'ai des rêves, j'ai des ambitions, surtout avec des artistes. J'ai découvert l'année dernière Riyad Satouf qui est un écrivain, dessinateur, un artiste incroyable. J'aime énormément son travail et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce qu'il fait. Et j'aimerais beaucoup réaliser un Draw My Life, très YouTube old school. J'aimerais bien faire un Draw My Life avec Riyad Satouf. Donc Riyad, si tu tombes sur cette vidéo, je suis trop chaud qu'on bosse ensemble sur un Draw My Life. Si tu sais pas ce que c'est, tu dessines ma vie. Comme les cahiers d'Esther en soi, sauf que là c'est les cahiers d'Élise. Il y a concept. Après je veux pas, mais il y a concept Riyad. Oula, marée basse. Elle est beauf. Ton avis sur la cancel culture? Sujet à chaud, sujet piquant. Écoutez, parlons cancel culture. Je fais partie des gens qui peuvent cancel d'autres gens pour des propos ou des actes qu'ils ont pu avoir par le passé et qui ont fait des ravages autour d'eux. J'ai quelqu'un en tête qui a eu un César dernièrement alors que... On va boire du coca. Par contre, je pense qu'il faut faire extrêmement attention avec ce terme et que en 2019-2020, il a été utilisé de manière abusive et que c'est un terme vraiment important et qu'il faut l'utiliser à bon escient, à bon usage. Faites attention aux personnes que vous voulez cancel. Il faut vraiment que ce soit des choses qui vous tiennent à cœur réellement, que vous soyez renseignés et que ce soit pas juste un mouvement de foule et on s'acharne sur quelqu'un alors qu'on sait même pas pourquoi. Donc renseignez-vous, faites attention et voilà mon avis sur la cancel culture. Gros panneau, attention. Quelles sont tes inspirations du moment? Là tout de suite j'ai pas en tête, donc J au montage, je t'enverrai des photos. Allez, mes plein d'inspi là. Merci. Ton voyage de rêve, écoutez, en 2021, ça ne change pas, le Japon. Et en début d'année, j'ai fait Prague. C'est extrêmement beau et l'architecture. J'ai vu une abonnée là-bas.
Big up l'abonné de Prague. Que pense Jean de la gestion de la crise sanitaire et de l'impact que ça a sur son aquarium? Hyper galère avec le Brexit et tout là, Jean. Compliqué. Dernier vinyle acquis. Où es-tu? Où es-tu, beau gosse? Il est là, LPB. C'est un cadeau que j'ai eu à Noël. Pépite, et dessus il y a LPB de ma vie, une de mes chansons préférées au monde, Les Bateaux, et je vous la conseille fois 1,634 milliards de millions. Incroyable. D'ailleurs, je vous avais parlé de cette chanson dans une vidéo playlist FR. Je compte refaire des vidéos playlist françaises parce que là j'ai découvert des petites pépites. Il le faut, vraiment. Notez playlist FR et rappelez-le moi. Qu'est-ce que la pandémie t'a apporté de positif? Ça va être super égoïste parce que bah là c'est ce que ça m'a apporté à moi alors que je sais que ça a fait des choses affreuses. D'ailleurs, mon papa a eu le Covid et a été hospitalisé en novembre ou en décembre, je sais plus. C'était extrêmement stressant, ça j'en avais pas trop parlé aussi. Ça a fait partie de mes petits moments pas ouf en décembre, mais personnellement ce que ça a pu m'apporter, de la créativité. Beaucoup de créativité, notamment pendant le premier confinement. Je pense qu'on était tellement stressés et on était tellement dans l'inconnu, parce qu'on savait pas du tout où on allait, que je me suis renfermée avec ma famille et j'ai travaillé, j'ai beaucoup bossé en vrai pendant le confinement, surtout sur ma créativité, et je vous conseille de faire de même. Je pense que ça peut en aider beaucoup parce que là on va tout droit vers un nouveau confinement. La créativité. Es-tu timide? Oui, je sais pas si ça se sent, je sais pas si ça se voit. Souvent on se dit ouais t'as l'air hyper à l'aise vu que tu fais des vidéos et tout. Moi, en oral devant une classe, le vide. Mon cerveau freeze, je ne sais plus quoi faire. Petite anecdote, j'avais eu un oral pour parler du web et mon cerveau, d'un coup, je blablatais et ça a fait... J'ai eu un gros blanc. Je regardais tout le monde et je vous jure que pendant 5 secondes, et c'est long 5 secondes, je me suis dit est-ce que je sors de la classe, est-ce que je m'évanouis ou est-ce que j'arrive à repartir? J'ai tenté de repartir, j'ai plus ou moins réussi, mais c'était horrible. Et je sais pas pourquoi ça me fait ça, j'ai fait 10 ans de théâtre et je suis incapable aujourd'hui de monter devant des gens pour faire une présentation. Ça me crispe et il faudrait que je bosse là-dessus. Tiens, objectif 2021, et bah réussir à socialement être active, réussir à faire un oral correctement. Ce serait vraiment cool. Mais bon, du coup, être à distance, pour moi, c'est pratique. J'y arrive un peu mieux, l'oral à distance. En quelques photos, décris ton année 2020. Allez, en 3 photos, elle s'affiche ici. 2020. La tragédie. Tu as pu te faire de nouveaux amis à Lyon avec cette situation sanitaire? Oui. J'ai pu faire de très belles rencontres. Laure, tu fais partie de mes belles rencontres. En plus, tu es à l'EFAP, 5e année, vraiment la secte. Je m'estime très chanceuse parce que en début d'année, j'ai pu pendant une semaine rencontrer les gens en présentiel et c'est à ce moment-là qu'on a pu commencer à tous se parler et bah, ça a fait du bien de rencontrer du monde. Et pendant mes partiels étaient en présentiel et du coup bah, quand tout le monde va fumer devant et que toi tu sors de tes partiels, on peut blablater un peu avec les gens et j'ai pu rencontrer des personnes très cool et bah, ça fait plaisir. Donc c'est pour ça je vous conseille de vous renseigner sur les groupes de vos classes. Pensez à faire ça, c'est pratique pour rencontrer du monde et bah, j'espère que vous ça va. Dites-moi, faites-vous des amis en commentaire là, blablatez entre vous. Tu projettes d'écrire un livre dans le même style que Léna Situation. Alors si je projette d'écrire un livre, ce sera pas dans le même style que Léna, bien que Léna... excellent ce petit livre, mais je ferai pas quelque chose sur le développement personnel. Comme je vous ai dit, moi franchement, goal de ma vie, mais faire un projet avec Riyad, ce serait incroyable. J'aime énormément ce que fait Riyad Satouf, à raconter des anecdotes, vous-même vous savez, c'est un peu ma passion sur cette chaîne, et Riyad a réussi à raconter des anecdotes avec ses dessins, avec son écriture, ses livres, et je suis fan de ça, donc si je dois faire un livre, faire un projet de livre, ce serait plus dans cette tournure là, et sinon ce n'est pas pour 2021 mais dans un coin de la tête tout de même. Penses-tu prendre un animal de compagnie dans ton nouvel appart? Ça c'est une question qui est pas mal revenue également et non, je n'ai pas pour projet de prendre un animal, bien qu'à chaque fois que mes potes viennent ils me disent ah je verrais trop un petit chat là dans ton appart, même moi hein. Franchement ce serait agréable d'avoir un petit chat là tout le temps qui se promène, donc j'ai toujours dit à mes potes si un jour je descends et que je tombe nez à nez dans la rue avec un chaton abandonné, un petit animal qui est là et on s'entend bien évidemment, il y a coup de cœur, je n'ai pas le choix tu vois, on s'est croisés
croisé coup de foudre, le destin, il vient chez moi. Mais j'ai absolument pas pour projet de prendre un animal parce que j'ai l'impression que je ne lui donnerai pas assez d'amour. Un animal, c'est pas juste quand il est bébé, c'est sympa et tout, on prend des photos, il se promène. C'est vraiment ultra important et ça va devenir un membre de ma famille. Je le vois réellement comme ça, donc faites attention quand vous prenez des animaux. Quand je vois des vidéos sur TikTok en mode j'ai eu un chien à Noël, je suis un peu... Pour moi, un animal, c'est pas un cadeau. Ça doit être ultra réfléchi et ça doit être... il doit y avoir une alchimie, tu le rencontres et il y a du love. Donc non, j'ai pas du tout pour projet de prendre un animal maintenant parce que mon mode de vie ne lui correspondrait pas et moi le sien ne me correspondrait pas non plus. Pas maintenant en tout cas. Mais mon rêve, un chien. Mon rêve. Trop hâte d'avoir ma maison jardin et le petit yinche. Aimerais-tu travailler dans l'industrie du cinéma? Si oui, dans quel métier? Depuis toute petite, je veux bosser là-dedans. Je ne sais pas comment, mais j'aimerais beaucoup. Après, je vous ai toujours dit que j'aimerais beaucoup faire du cinéma d'animation et être comédienne de doublage. C'est un goal d'un jour doubler un film d'animation. Et sinon, pourquoi pas un jour jouer dans un film. Mais bon, on va déjà commencer à faire un oral devant la classe. Après, on verra. Dernière question de cette vidéo FAQ. Tu te vois où dans 5 ans BG? En toute sincérité, je ne me vois pas. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai réalisé en décembre une vidéo qui s'appelle Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Pour moi dans 5 ans, je sais plus trop comment je l'ai appelé. Et dans cette vidéo, je me pose des questions auxquelles je réponds au présent et je me répondrai à ces questions dans 5 ans. Et sachez que depuis que j'ai réalisé cette vidéo, il y a eu beaucoup de changements et il y a beaucoup de choses que je dis dedans et qui sont déjà fausses pour dans 5 ans ou qui sont déjà erronées. Donc comment vous dire que là tout de suite je ne peux absolument pas me voir dans 5 ans, mais je me vois heureuse. Je pense que c'est déjà bien. Putain, c'est cliché. J'espère faire en tout cas un métier qui m'anime toujours autant que celui que je fais actuellement. J'espère rencontrer des personnes toujours aussi formidables que les personnes que je côtoie actuellement et qui animent ma vie. Et je vous souhaite de même. Où est-ce que vous voyez vous dans 5 ans? N'hésitez pas à me dire ça. On va débattre ensemble. Et voilà mon retour. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai pas trop manqué. On revient en bombe pour 2021, j'espère que vous avez des projets plein la tête, que vous ça va. Je vous fais des gros bisous et écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!